En fait, ça a été, j'ai switché dans ma tête là. Je me suis dit non, mais là, stop, c'est terminé. Océane, tu vas arrêter en fait de mettre de l'énergie dans la vie des autres et tu vas commencer à mettre de l'énergie dans ta vie à toi, dans tes rêves à toi. Et puis, on va voir ce que ça donne. Enfin, dans tous les cas, en fait, j'ai fait un rejet, de mon travail en fait. Donc du coup, j'ai dit bon, autant essayer d'investir sur soi. On va bien voir ce que ça va donner. Hello les amis et bienvenue dans cette interview sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, on va interviewer Océane qui est dans l'académie. Océane, elle fait plein de choses. Ça fait un petit moment maintenant que je la connais parce qu'en fait, elle m'avait rencontrée. Bon, bref, elle vous expliquera comment, mais bref, dans mon univers plutôt perso, chevaux, etc. Elle a complètement switché, je pense, voilà, elle avait un taf entre guillemets normal et elle a pris une décision vraiment radicale où elle a complètement switché, elle a changé complètement de vie sur tous les plans et aujourd'hui, elle en vit complètement. Elle a même quasiment plus de place pour ses clients. Elle a plusieurs mois d'attente, si je dis pas de bêtises. La dernière fois, c'était un mois d'attente. Non mais attends, c'est déjà magnifique. Donc j'ai hâte qu'elle vous en parle. Océane, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Avec plaisir. Donc moi du coup c'est Océane, j'ai 27 ans, je suis communicante animalière et énergéticienne pour animaux et humains et je vis en Savoie, près de Chambéry. Trop bien, ok. Comment est-ce que tu m'as connue? Comment est-ce que tu as connu Travel Cowgirl? Alors je t'ai connue grâce à une connaissance qu'on avait en commun lors d'un concours de western. Et en fait, j'ai accroché avec ton énergie, avec ta vibes et avec les messages que tu portais. Et je me suis dit, même ton style de vie, après, donc j'ai commencé à te suivre sur les réseaux. Et après, je dis, c'est possible en fait d'avoir la vie qu'on veut. Il faut juste entre gros guillemets, se prendre en main et foncer. Et du coup, suite à ça, j'ai décidé de participer à la Cowgirl Boss Immersion, donc en août 2022. Ok, trop bien. Juste pour information, les Cowgirl Boss Immersions, ce sont des immersions qui n'ont rien à voir avec l'académie. C'est des immersions où on monte à cheval, on fait de l'introspection, du développement personnel, etc. Il y a aussi des immersions au sein de l'académie, mais sans chevaux, qui sont pour tout le monde, les hommes, les femmes, etc. Les Cowgirl Boss Immersions, c'est un autre truc que je fais aussi par kiff, en fait, que j'ai créé et qui ont lieu l'été. Du coup, quelle était ta situation avant l'académie? Alors, avant l'académie, j'étais travailleuse sociale. Donc, je travaillais dans des structures de protection de l'enfance et aussi des structures où il y a des personnes atteintes d'autisme et de troubles du comportement. Je passais beaucoup plus de temps à m'occuper de la vie des autres pour le travail que de ma vie à moi. Et en fait, j'étais comme dans un engrenage un peu quotidien, la routine, même si à l'époque j'aimais quand même ce que je faisais. Mais en fait, je me suis rendu compte en te rencontrant que j'avais pas le temps de me poser en fait les questions existentielle et profonde, celle où il faut vraiment se poser, intérioriser un peu et avoir un temps un peu off pour faire ça. Et aussi, donc j'avais pas forcément, si j'avais des rêves dans un coin de ma tête, mais je savais pas forcément comment les réaliser. Et voilà, au niveau de ma situation financière, en fait, je gérais pas forcément bien mon argent. Je me retrouvais vite à zéro à la fin du mois, en fait, parce que je regardais pas où je mettais mon argent. En fait, quand je me disais, quand il y en a, c'est bien, puis quand il y en a plus, je dépense plus et voilà, un peu au jour le jour, quoi. Ok. Et c'est quoi le déclic ou la situation qui a fait que tu t'es dit j'en ai marre, je change de vie, alors que c'était pas du tout prévu au programme? C'est quoi qui a fait le déclic? Alors en août 2022, j'ai eu une situation très dure avec une personne que j'accompagnais dans une structure de protection de l'enfance. Et là, en fait, ça a été... j'ai switché dans ma tête. Là, je me suis dit, non, mais là, stop, c'est terminé. Océane, tu vas arrêter en fait de mettre de l'énergie dans la vie des autres et tu vas commencer à mettre de l'énergie dans ta vie à toi, dans tes rêves à toi. Et puis, on va voir ce que ça donne. Dans tous les cas, en fait, j'ai fait un rejet de mon travail, en fait. Donc, du coup, j'ai dit, bon, autant essayer d'investir sur soi. On va bien voir ce que ça va donner. Trop bien. Et bravo déjà d'avoir pris cette décision aussi vite. Je le vois des fois chez certains élèves qui sont en mode on-off, tu vois, genre vraiment, ça s'est vu très très fort. Et du coup, quand est-ce que tu as rejoint, donc ça, cette situation, c'était en août 2022. Oui. Quand est-ce que tu as rejoint l'académie et qu'est-ce que c'est tes business en fait aujourd'hui? Alors du coup, la Cowgirl Boss Immersion m'a tellement plu et ça m'a tellement parlé.
Et donc je me suis dit bon bah de toute façon j'étais dans un état à ce moment-là, enfin je pense que tu t'en souviens, j'étais un peu au bout de ma vie. Ah oui, et oui. je savais plus comme ça. je savais plus qui j'étais, ce que j'allais faire et j'arrivais pas à me projeter, enfin même 2 mois après. Donc je me suis dit bon ben il y a ça qui se présente, c'est peut-être une opportunité à saisir, donc on va y aller. Et ouais ça m'appelait, enfin j'avais comme une petite voix intérieure qui me disait non mais Océane là vas-y. Vas-y, n'aie pas peur, vas-y. Donc du coup, j'ai commencé la formation en septembre 2022. Aujourd'hui, j'accompagne les humains à mieux comprendre les animaux, donc par le biais de la communication animale. J'accompagne aussi les humains et les animaux par le biais de mes soins énergétiques à aller vers un bien-être physique, psychique et physiologique. J'ai aussi travaillé sur de la libération émotionnelle, donc par exemple des gros traumas, ou des événements de vie un peu difficiles, et aussi sur la libération physique, donc tout ce qui est soulagement des douleurs et de gêne dans le corps. Trop bien. J'accompagne aussi depuis avril 2023 à aider les humains à mieux comprendre, en fait, à mieux se connecter à eux-mêmes, à mieux comprendre leur potentiel et aussi à débloquer certaines situations ou certains challenges où ils ne trouvent pas forcément de solution sur l'instant T seul, par le biais d'un accompagnement que j'ai intitulé l'accompagnement psycho-énergétique et qui vient travailler vraiment sur la triade corps, âme, esprit pour un alignement de l'être complet. Trop bien. Donc dans tous les plans, animaux, pas animaux, on s'aligne quoi. On y va. Ok. Et qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre l'académie en particulier et pas une autre formation ? Ce qui m'a poussé à rejoindre l'académie, c'est en fait en voyant aussi beaucoup sur ton Instagram les témoignages des autres élèves en fait qui étaient passés par là. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était des gens, ou même toi en fait, qui sont partis vraiment de zéro complet, qui avait aucune connaissance dans l'entrepreneuriat. Et en fait, en regardant, donc c'était des vidéos post un an et demi après, et en fait, qui avaient totalement changé de vie et réussi. Donc je me suis dit, pourquoi pas moi ? La deuxième raison pourquoi j'ai voulu intégrer l'académie, c'est qu'en fait, je me suis dit que ça va me permettre d'évoluer vers mon objectif de l'époque qui était de vivre entièrement de mon entreprise, en fait, rapidement. Parce que du coup, tu apportes vraiment un contenu, que ça soit sur le mindset, donc la partie état d'esprit, ainsi que sur la partie entrepreneuriat qui est assez quand même conséquent et qui est assez complet, qui vient travailler un peu toutes les sphères. Donc du coup, je me suis dit, c'est ces connaissances-là qui me manquent, et je me dis, comme ça, je vais aller plus vite, parce que je connais, et je connais, et du coup, tu nous amènes sur des choses où il faut être focus rapidement pour la réussite, et du coup, ce qui permet de ne pas perdre de temps à se mettre focus sur des choses en fait qui servent à rien et qui font perdre du temps. Top, j'adore ça, c'est l'histoire de la vie de beaucoup de gens, de focaliser sur les mauvaises priorités. Et c'est quoi tes challenges ou ton plus gros challenge peut-être quand tu t'es lancée ? Un de mes plus gros challenges quand je me suis lancée, c'est en fait de faire face entre guillemets à la solitude, parce que du coup avant moi j'avais toujours l'habitude de travailler en équipe ou avec des groupes de résidents, et là il y a un moment où je me suis retrouvée vraiment face à moi-même, et ça m'a fait vraiment bizarre. Parce que j'ai vraiment pris une grosse claque dans la gueule. Il y a beaucoup, à cette période-là, il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de peur qui sont remontées, il y a beaucoup même d'énergie en moi que je connaissais pas. J'avais l'impression de me connaître, mais là en fait, je me suis dit, peut-être pas tant que ça. Ça m'a assez déstabilisée. Et du coup, ça a été ça vraiment, principalement au début, là, à gérer. J'avais l'impression, que vraiment, je changeais littéralement du tout au tout, que ça soit en termes professionnels ou en termes perso, mais de A à Z. Ouais, c'est une renaissance aussi, mais ça fait flipper parce qu'en fait, tu changes ta façon de fonctionner, c'est ta personnalité parfois aussi. Tu passes de quelqu'un qui n'a pas confiance en elle à quelqu'un qui explose le game et qui s'en fout. Enfin, c'est vraiment c'est très, très bizarre au début, à l'intérieur, ça fait très bizarre. Ok. Et est-ce qu'il y a une chose en particulier dont tu es fière, une réussite ? Alors il y en a deux que j'aimerais citer. La première, c'est déjà en fait, je suis fière d'avoir réussi à créer la vie sur mesure en fait que j'ai envie et qui est adaptée en fonction de la personne que je suis et en fonction de mes besoins, et d'avoir en fait
d'avoir vraiment mis de côté la pression sociale qu'on peut entendre dans le contexte actuel avec beaucoup de bullshit en mode ouais c'est la faute de l'État, ouais c'est la faute de ci, ouais c'est la faute de ça, mais en fait voilà il y a un moment il faut prendre sa vie, prendre sa vie mais pas la regarder passer, juste la prendre avec soi et en fait voilà diriger certaines choses, diriger certaines pensées et en fait après tout suit. C'est clair, trop bien. Et est-ce qu'il y a une erreur en particulier que tu as faite? Une erreur pour aider les gens à pas faire la même, tu vois? L'erreur que j'ai pu faire, c'est de mal gérer mon énergie. C'est qu'en fait, voilà, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup d'énergie. Quand j'ai une idée en tête, je vais à fond. Mais comme tu nous le dis souvent, en fait, l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint. C'est un marathon. Et ça, je l'ai appris un petit peu à mes dépens. C'est-à-dire que pendant les premiers mois de la formation, j'étais à fond. Ça durait 3 mois. Taquet. Enfin, formation en plus donc, de mon travail, de mes clients, de mes animaux. Formation tous les soirs, voilà, jusqu'à point d'heure. Mais en fait, je me suis cramée. Et il y a un moment où voilà, je pouvais plus. Donc, du coup, j'ai dû faire une pause et vraiment me reposer parce que vraiment, je ne pouvais plus. Ouais, c'est hyper important la formation de la faire à son rythme aussi. On a tendance à vouloir y aller en mode gros bourrin, mais elle est fabriquée de sorte à ce que n'importe qui puisse le faire à n'importe quel moment du jour et de la nuit, parce que j'ai des gens qui le font très tôt le matin avant d'aller bosser, j'en ai d'autres qui font que ça le week-end, enfin ça dépend, mais effectivement souvent on se dit il faut que j'aille le plus vite possible et c'est aussi une bonne chose parce que du coup tu vas comme un warrior, sauf que tu t'arrives au burn-out après si tu vas trop fort, donc vaut mieux prendre le temps, mais effectivement faites pas cette erreur de le faire sans vous reposer en fait, sans jamais prendre de temps pour vous. Est-ce qu'il y a une ou deux habitudes que tu as mises en place suite à l'académie, des choses que tu connaissais pas, que tu as juste mises en place en termes de mindset, en termes de business, d'organisation? Il y a ma routine matinale. Alors, c'est soit une routine que je fais le matin, soit étalée sur la journée en fonction de comment... parce que là, du coup, chaque jour... j'ai pas de routine et donc chaque jour est différent. Donc, je fais de la méditation, de la lecture. Donc, voilà, j'essaye de lire un livre intéressant qui va m'apporter des connaisses. Je travaille aussi beaucoup mes affirmations positives, donc ce que je veux dans ma vie, dans tous les domaines. Et je visualise aussi tout ce que je souhaite dans ma vie. J'essaye de faire aussi un petit peu soit de la course à pied, soit du yoga, des étirements en fait, de bouger le corps, l'âme et l'esprit toujours dans cette triade parce qu'en fait je me suis rendu compte que quand on bouge les trois en même temps on est vraiment aligné et on se sent complet. C'est clair, complètement d'accord avec toi. Et est-ce qu'il y a autre chose en particulier que l'académie t'a apporté? En fait l'académie elle m'a vraiment apporté un socle de base comme les fondations pour d'une maison. En fait pour pouvoir être entrepreneur et gérer tout ce dont on peut, tout ce dont on peut faire face en étant entrepreneur, mais ça pas seulement en fait sur le temps de où j'ai fait la formation, aussi sur le long terme. Parce que maintenant quand j'ai des décisions à prendre, et en fait je me dis attends, on va reprendre certains trucs. Ok, comment Léa nous a invités à réfléchir, et voilà, je vais essayer de réfléchir pareil. Aussi, l'académie, pour moi, franchement, elle a changé ma vie parce qu'en fait, j'ai changé ma façon de penser. Donc, du coup, en fait, mon monde extérieur, ce que j'ai attiré, a changé totalement. Et aussi, ça m'a beaucoup vraiment apporté une grande aide sur ce dont quoi il faut être focus dans la vie. Et pour aller vers la réussite, vers l'avancée de ses projets et vraiment sur quoi en fait il faut vraiment s'en foutre et laisser passer et ça c'est vraiment super parce que j'avais vraiment tendance à me disperser un petit peu de partout en fait, à vouloir bien faire mais des fois un peu tout faire et en fait juste d'avoir la hiérarchie de faire certaines choses étape par étape et puis de lâcher prise sur d'autres choses et en fait ça roule, ça déverrouille le chemin. Ça y est, ça avance. Toi, tu as démarré l'académie quand ? C'était en septembre 2022, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et entre le moment où tu as démarré l'académie et le moment où tu as eu tes premiers clients, le moment où tu as lâché ton travail, etc., tu peux nous refaire juste une petite frise chronologique ? Parce qu'il y a beaucoup d'informations juste pour redonner un petit peu. Donc du coup, août 2022, du jour au lendemain, je lâche mon travail. Voilà, j'ai appelé ma chef, j'ai envoyé un mail. Non, c'est terminé, je reviendrai pas. Ensuite, il y a eu la Co-Girl Boss Immersion. Donc justement, destin, 3 jours après. Ensuite, du coup, j'intègre la formation en septembre 2022. À ce moment-là, donc du coup, j'ai fait le choix de travailler en intérim pour pouvoir gérer mon planning comme je le souhaitais. À ce moment-là aussi, j'avais déjà mon entreprise
donc depuis 3 ans, mais c'était à mon souhait, juste un complément de salaire, et j'avais 4-5 clientes dans le mois, et voilà, avant ça me suffisait. Donc de septembre 2022 à décembre 2022, j'ai fait toute la partie formation mindset, tout en travaillant en intérim et donc du coup en gérant aussi mes clients à côté, donc qui quand même, juste en travaillant dans la partie mindset, augmentait quand même chaque mois. En décembre, du coup, j'ai fait une grosse pause parce que donc du coup c'est là, en fait, un matin, je me suis levée. J'avais comme une énergie différente en moi, et en fait j'ai pris, je pense, les décisions les plus radicales et les plus importantes de ma vie, et qui m'ont menée là où j'en suis aujourd'hui. Et ça a été très dur, parce que c'était comme si c'était une déconnexion avec mon ancien moi et une reconnexion peut-être avec mon nouveau moi. Et voilà, là j'ai décidé de faire une pause parce que ça m'a tellement secouée. On en avait parlé à l'époque. Pas que la sphère professionnelle, ça a été du coup tout en même temps, chose auxquelles je n'ai pas forcément pensé, enfin que ça pouvait arriver. Et voilà, du coup j'ai dû prendre un temps off, mais j'ai quand même continué d'avancer, de prendre de la clientèle, etc. Ensuite, j'ai rattaqué la formation donc en mars 2023 sur la partie business. Donc entre-temps, en fait, l'entreprise avait continué d'évoluer. Je me sens prête pour attaquer la deuxième partie de la formation concernant plus le business. De là, j'ai vraiment appris à utiliser en fait les réseaux sociaux pour me faire connaître. Et là, ça a été un gros... Donc, j'avais déjà évolué aussi entre-temps, malgré cette pause, dans ma clientèle. Enfin, je me suis dit, bon, je fais une pause, mais c'est pas grave. En fait, ça augmente tous les mois. Donc, voilà, il faut laisser le temps aussi. Et après, du coup, ton chiffre d'affaires a augmenté, c'est ça? Et du coup, en fait, ça fait vraiment un gros boom. Et du coup, en fin mars 2023, en fait, je gagnais le même salaire mon salaire pour moi qui était idéal. Donc, je me suis dit, après, honnêtement, j'en pouvais plus. Même en intérim, j'en pouvais plus. Parce que là, tu gagnais le même salaire que quoi? En mars 2023, je gagnais le même salaire que je gagnais en intérim. D'accord, ok. Ah ouais, donc tu gagnais le double en fait. Voilà. Ouais, ok. Donc du coup, là, c'est là où j'ai décidé en avril 2023, je me suis dit, bon, je sens que c'est le moment de lâcher. Et même, en termes énergétiques, je pouvais pas tenir, sur le long terme comme ça, je savais. Donc je me suis dit, bon, allez, c'est pas grave, je lâche tout et puis on verra bien ce que ça va faire. Et du coup, ça a marché. Aujourd'hui, donc en décembre 2023, je n'ai pas eu besoin d'aller retourner travailler en intérim. Et du coup, le nombre de clients ainsi que le chiffre d'affaires ne cesse d'évoluer mois par mois. Et donc au jour d'aujourd'hui, j'ai des clients à divers endroits de la France et aussi en Corse, en Belgique et en Suisse. Dis donc, tu vas nous faire le monde entier là, c'est trop bien, trop cool. Et quel conseil tu peux donner du coup à quelqu'un qui a encore un taf, qui n'a pas encore osé le lâcher pour faire autre chose, ou en tout cas qui a peur de faire deux business en même temps peut-être. Enfin, quel conseil tu peux donner en tout cas à quelqu'un qui démarre, qui en a envie mais qui ne sait pas du tout par où commencer quoi? Alors le conseil que j'aurais à donner pour quelqu'un qui démarre, en fait c'est tout simplement, c'est vite dit, se poser 5 questions. Pour moi, ces 5 questions que je me suis posées, elles ont l'air simples comme ça, mais elles ont changé ma vie. Donc les questions, c'est: qui es-tu ? Qui est la personne que tu veux être? Quels sont tes rêves? Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Et qu'est-ce que tu veux avoir dans ta vie? Voilà, ces 5 questions-là, elles ont changé ma vie à tout jamais. Et c'est des choses que je continue encore de me demander tous les 6 mois, ou voire même tous les ans en fin d'année, pour bien redéfinir ma vision et où je vais. Très très important. Et juste de l'écrire, de le conscientiser, de le verbaliser, parce que souvent on se dit je sais que je veux à peu près faire ça, c'est un peu dans notre tête comme ça vite fait, mais juste de l'écrire, de créer vraiment en fait un plan d'action, et que ce soit pas juste un rêve comme ça ou un truc un peu éphémère qu'on a donné. C'est hyper important. Qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux être et qu'est-ce que je veux avoir, c'est clair. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui aimerait se lancer dans l'académie? Alors le conseil que je donnerais donc à quelqu'un qui aimerait se lancer dans l'académie, en fait, c'est de foncer et de vraiment de pas avoir peur d'investir sur soi, parce qu'en fait c'est la vie, et je me rends compte qu'on ne perd jamais rien en investissant sur soi, et en fait qu'on a tout à y gagner, même plus parfois que ce que l'on pense.
Trop bien. Je te remercie beaucoup, Océane. J'espère en tout cas que cette interview vous a plu. Océane, elle va encore tout exploser là. Enfin, voilà. Moi, je trouve que c'est incroyable le type de business qu'elle fait, à quel point ça fonctionne. Enfin, c'est génial. En tout cas, si un jour vous voulez rejoindre vous aussi l'académie, vous avez la liste d'attente juste sous la vidéo. Je sais pas si on sera ouvert au moment où vous êtes en train de regarder la vidéo, si les sélections sont ouvertes ou pas. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, sur Travel Cowgirl. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir fait le déplacement depuis loin, juste pour venir aujourd'hui. Et à vous, je vous souhaite plein de réussite, peu importe ce que vous entreprenez dans la vie. Ciao!